Bonsoir, je suis Christelle ici, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct de Orval, en train de conduire. Je vais vous parler ce soir de la Kundalini de type O, en tout cas la Kundalini que je propose à travers les soins de la fleur de l'unité pour les personnes qui ont expérimenté. À quoi ça sert? Quand on expérimente la Kundalini, telle que je l'exprime, telle que je la partage avec les ondes de forme. Elle a différentes actions et il y a différents, on va dire, processus qui peuvent se déployer en vous, en fonction de qui vous êtes, où vous en êtes, etc. Donc, ça veut dire que il n'y a pas qu'une seule chose qui peut surgir, mais une multitude de choses. Là, je vais parler essentiellement des mouvements spontanés qui surgissent, parce qu'en fait, c'est la première action, la première manifestation suite aux soins, c'est-à-dire aux personnes qui ont bénéficié des soins des ondes de forme de la fleur de l'unité. Et bien ça génère, ça active la Kundalini de type O qui génère des mouvements spontanés. Et ces mouvements ont plusieurs fonctionnalités que je vais expliquer ici. Donc en fait, parce qu'en fait ces mouvements semblent au début un petit peu surprenants, ça intrigue les personnes qui se disent oh tiens c'est bizarre, mon corps se met à bouger alors qu'ils s'y attendaient pas du tout, ou alors ils n'y croyaient pas, ou bref. Donc c'est tout simplement les fluides telluriques et cosmiques qui commencent à s'activer dans le corps et qui s'activent pour des raisons différentes, diverses et variées en fonction de qui vous êtes, où vous en êtes, etc. En fait ça s'adapte à qui vous êtes parce que ça vient communiquer exactement là où vous avez besoin. Puisque c'est vous qui choisissez les chiffres, donc vous vous offrez, vous prenez les clés vous-même en fonction des chiffres que vous avez choisis, qui correspondent aux différentes séquences qui se déroulent pendant les séances en fait, de la fleur de l'unité. Donc ça active ces mouvements spontanés de façon plus ou moins spectaculaire, et le but c'est de continuer à réaliser ces mouvements spontanés une fois que vous avez fait une séance. C'est d'encourager ce mouvement spontané, c'est tout simplement votre Kundalini qui est en train d'équilibrer, ça équilibre en fait votre être. D'abord ça réencode, ça vous donne des informations de type tellurique ou cosmique sur des plans unitaires, parce que en ce qui me concerne, je suis connectée sur des plans unitaires essentiellement. Les sphères qui sont en dessous et au-dessus de ma tête, c'est des plans unitaires. Et donc, ça vient équilibrer vos polarités selon ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin plus d'ancrage, plus de masculin ou plus de féminin, ou plus de ceci ou plus de cela, peu importe. Équilibrer, ça veut dire quoi? C'est un mot un peu générique que tout le monde utilise dans les environnements spirituels, c'est normal. Mais chacun va donner une expression différente en fonction de la conscience que vous avez de ce mot-là. Et moi, un équilibrage à partir des ondes de forme de la fleur de l'unité, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire même une multitude de choses. Ça peut vouloir dire, ça vous fait monter en fréquence, c'est-à-dire que ça va transformer des mémoires peut-être, ou ça va vous donner de nouvelles informations, de nouveaux mécanismes, c'est-à-dire que vous allez recevoir des nouveaux codes qui correspondent à des nouveaux archétypes. C'est des archétypes, c'est des nouveaux mécanismes qui vont se mettre en mouvement chez vous et qui vont faire déployer par exemple en vous davantage de fluidité, donc davantage de féminin, donc davantage de joie. Voilà, ça va permettre d'ouvrir également davantage de conscience sur qui vous êtes, ce que vous faites, comment. Voilà, ça peut apaiser également, bien vous donner plus d'ancrage, plus d'apaisement en fonction de là où vous en êtes, ce dont vous avez besoin. Et donc ça équilibre vos polarités, tout simplement sur la structure géométrique de votre être. C'est sur ce plan-là que ça va interagir, mais sur tous les autres plans qui en découlent. La structure géométrique, pour moi, ce sont les fondations. Donc, ça agit à la base, aux fondations de votre structure géométrique. Et donc, plus vous donnez voix à ces mouvements au quotidien, et bien plus vous vous équilibrez, vous. Et ensuite, ça vous équilibre au quotidien dans toutes les influences que vous recevez. C'est-à-dire que ça vous purifie en totalité. Si vous êtes pollué après une journée de travail, parce qu'en fait, on est en permanence pollué par des choses. Moi, je n'utilise pas le terme pollué, mais bon, c'est peut-être parlant. C'est-à-dire que vous avez des influences qui vous rentrent dans le corps d'une multitude de façons que je ne vais pas détailler ici. Ça rentre dans votre corps, vous êtes influencé, parce qu'en fait, on est tout le temps en connexion avec une multitude de choses vibratoirement. Et bien, votre Kundalini s'active pour
rééquilibrer à chaque fois tout ce que vous avez ingéré. Si vous êtes quelqu'un d'empathique, vous ingérez des choses, ça rentre dans votre corps et ça vient vous déséquilibrer. Donc le fait d'activer votre Kundalini, ces mouvements spontanés qui ont surgi pendant les séances de la fleur de l'unité, eh bien ça rééquilibre. Un rééquilibre, c'est que ça rééquilibre les sphères, ça transforme, ça fait monter en fréquence, ça crée de la fusion sur les différents plans de l'être. Les différents plans, on peut appeler ça les différents chakras, mais après quand on s'expanse et qu'on grandit, c'est plus les chakras, c'est toutes vos cellules, votre ADN, vos trous noirs, etc. qui interagissent. Mais ça, c'est au fur et à mesure que vous vous équilibrez, vous vous expansez, vous devenez de plus en plus grand, donc vous avez une conscience différente, qui n'est plus située au niveau des plans chakras, mais au niveau de toutes les cellules de votre corps qui deviennent, qui est votre univers intérieur, votre microcosme intérieur, votre univers qui est composé de trous noirs, d'étoiles, de galaxies, etc. Donc, de mettre de la conscience et de pratiquer ces mouvements spontanés au quotidien, eh bien, vous engrammez en vous, vous laissez la voie à ce mouvement tellurique et cosmique, ce mouvement spontané qui est la Kundalini, mais il y a un autre type de Kundalini plus fluide que la Kundalini tellurique qui se vit différemment, plus dans le corps. Après, peut-être que les processus à l'intérieur sont pareils. Mais moi, là, je vais parler seulement de ce que je vis personnellement en termes de ces mouvements spontanés. Eh bien, ça sert à tout cela. Donc ça a l'air d'être comme ça complètement ridicule et anodin, que ça sert à rien, mais en fait si vous le pratiquez au quotidien, non seulement vous vous équilibrez au quotidien, vous élargissez votre conscience progressivement, vous fluidifiez tout votre corps qui devient beaucoup plus haut. Donc du coup, c'est parce que la conscience cosmique vient habiter et fusionner en totalité avec votre corps jusque dans vos cellules progressivement, plus vous pratiquez. Et ensuite, ça enclenche tous les processus de régénérescence progressivement. C'est-à-dire votre corps se rééquilibre tout seul. Et quand il se rééquilibre tout seul, c'est un processus de régénérescence en soi. Plus vous le pratiquez, plus ça va aller dans la densité de vos cellules. Donc les cellules, c'est déjà la densité. Ça va aller dans l'infiniment petit, l'infiniment petit, l'infiniment. Et c'est un processus de régénérescence. C'est-à-dire qu'on passe dans un mécanisme d'unité, unitaire sur tous les plans de l'être. Microcosme au macrocosme, macrocosme au microcosme. Et ça passe par la pratique au quotidien de ces mouvements spontanés. Vous devez, entre guillemets, le faire. Évidemment, alors j'accentue pas là-dessus parce que voilà, les personnes viennent pour une séance, ils font un petit peu chez eux, puis après ils laissent tomber. En fait, c'est comme une pratique quotidienne qui ensuite s'enclenche sans faire trop d'efforts. Ça vient, dès que vous avez besoin, hop hop hop, ça vient s'activer, vous purifier. J'aime pas tellement le terme purifier, mais c'est ça, ça transforme. Et transformer, c'est faire monter en fréquence ce que vous avez ingéré, qui a déséquilibré votre corps et qui vous a séparé, qui vous a scindé. C'est ce qui fait qu'on rentre dans des lourdeurs, on rentre dans des basses fréquences, on rentre dans l'ego, on rentre dans des trucs plus compliqués qui viennent alourdir le corps, après générer des contractions, du mal-être psychique, physique, etc. Donc ces ondes de forme de la fleur de l'unité que vous pratiquez chez vous, si vous avez les soins et que vous les pratiquez via mes soins en ligne, super, mais après c'est bien de le faire, de pratiquer soi-même, avec soi-même, de donner du corps à ça, donner de l'importance à ça pour que ça s'anime tout seul, une fois que ça s'est animé en vous. Et si ça ne s'anime pas tout seul, ben, utilisez encore les ondes de forme de la fleur de l'unité en projetant sur votre corps, bien évidemment. Ce qui me semble avoir un impact maximal en utilisant un vidéoprojecteur, parce qu'en fait c'est juste quelque chose de magique à terme. Moi j'ai fait ça pendant 6 mois, donc ça s'est pas fait tout seul. Ma guidance me disait fais ça tous les jours, et après ça se mettait en route tout le temps, et depuis c'est tout le temps le cas, même si là maintenant c'est moins fort que pendant mon tour du monde, parce que voilà, j'ai un peu, moi aussi je suis un petit peu feignante, je fais pas tout le temps, mais pour autant ça s'active quasiment tout le temps. Et c'est quelque chose de magique et de merveilleux, et c'est ce vers quoi en fait on va, cette régénérescence, cette fluidité, cette Kundalini qui unit le corps et l'esprit en permanence via ces sphères, cette structure géométrique est la fleur de l'unité. Voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce s'il vous plaît, et puis sinon je vous souhaite une belle soirée sous le soleil d'Académie de la Nouvelle Conscience. Il fait nuit. Je vous dis à très très bientôt, merci, bye bye.